Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous une transaction que j'ai faite sur Apple, en fait une transaction en quelque sorte synthétique. J'en ai parlé dans ma dernière revue et puis j'en avais aussi parlé sur mon Facebook il y a quelques temps, tout le cheminement de penser à travers cette transaction-là. Donc je voulais tout simplement le faire aussi en vidéo pour vous expliquer pleinement en fait tout le processus. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Donc là, en fait, je voulais parler donc, de ma transaction Apple que j'ai passée il y a quelques temps. Elle est toujours en cours parce que ça n'a pas forcément bougé. Donc c'est pour ça que j'en parle encore aujourd'hui. Donc là, pourquoi ça n'a pas bougé? On est toujours encore dans ce range ici. Donc là, vous pouvez le voir même au niveau du RSI. On est dans une zone en quelque sorte de consolidation. On n'est pas en oversold, on n'est pas en overbought. Et donc du coup, on est encore dans la zone de consolidation. Donc moi, je m'attends effectivement que, vous voyez, les mouvements sont de plus en plus petits. La zone de compression commence un petit peu à se faire ressentir, un peu dans le même cas que Tesla, hein, par exemple, où vous voyez, on avait une zone de compression de plus en plus petite et ensuite un breakout assez intéressant. Alors, je ne suis pas une fan des breakouts de résistance, par contre, j'adore les breakouts justement des zones de compression comme ça, lorsqu'on a consolidé pendant quelques temps et qu'on finit par compresser et qu'ensuite on a un breakout, là c'est joli. Par contre, breakout de résistance, lorsque vraiment on n'a pas forcément eu de zone de compression ou de consolidation très rapprochée, pour moi c'est moins intéressant, mais ça c'est chacun son opinion bien évidemment. Et donc là, la zone d'évolution jusqu'au 18 décembre qui est le quadruple witching, donc le quatrième de l'année. Donc là, c'était la zone d'évolution au niveau de Apple à partir du moment où, effectivement, donc là, la vol, elle a quand même changé depuis. Mais ça me donne à peu près une petite idée de, effectivement, qu'est-ce qui pourrait se passer jusqu'au 18 décembre. Quelle est la zone d'évolution dans un premier temps à 68% du temps et dans un deuxième temps dans un écart type 2, donc à 13,6% du temps de chaque côté. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, on a eu le breakout. On a commencé à voir le breakout, mais on a quand même une petite mèche ici, là. Donc là, vous voyez qu'on a une petite zone ici. D'ailleurs, je vais peut-être la surligner ici. On a une petite zone ici qui résiste. Donc ce serait bien, effectivement, qu'on ait une cassure assez prononcée de cette petite zone ici à chaque fois où il y a quelques échecs. Alors, shorter Apple, c'est toujours plus compliqué, shorter la position, parce que déjà, Apple, bon, effectivement, il faut beaucoup de positions. Et parce que le prix est quand même à 100 dollars, 119 dollars pour le shorter. Et c'est plus dangereux, effectivement, dans le sens où Apple, c'est quand même une position qui est en quelque sorte haussière à long terme. Donc, il y a des corrections, effectivement, où des prix sont intéressants pour les investisseurs, justement, de rajouter. Mais il s'avère que là aussi, vous voyez, on a eu 2 mois effectivement de baisse. Et puis là, on va voir comment se termine le mois de novembre. Donc le mois de novembre, là actuellement, on est le 30 novembre. Donc demain, on est le 1er. Donc ça va être intéressant. On a quand même clôturé vert. On n'a pas clôturé au-dessus de la mèche ici. Mais quand même, on a clôturé vert. Donc c'est pour ça, là, pour l'instant, j'ai entamé. Alors qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'avais fait... Alors j'étais en position donc longue. Hop, je vais juste rajouter ça. Position longue Apple. Et j'avais acheté plus, hop, voyons donc, achat put debit spread. Donc c'est comme si j'étais long put, comme si j'étais long put. Alors le but de l'achat du put debit spread, c'est en quelque sorte plus pour protéger mes positions. Alors bien évidemment, quand je prends des positions, je prends ça un peu plus sur quand même du moyen terme, donc je reste pas en position une journée, hein, ça c'est pas mon style. Et donc j'avais pris une expiration au mois de mars parce que justement je ne sais pas quand est-ce que cette zone-là allait en quelque sorte casser, hein, parce que ça a pris du temps. Vous voyez, on a commencé quand même en septembre, hein, ça fait quand même 3 mois, c'est quand même assez long. Et pendant cette zone-là, ils sont en train de, en quelque sorte, de compléter leurs ordres. Alors quand je parle de heal, je parle notamment effectivement du smart money dans le dark pool. Je vais vous montrer en quelque sorte les transactions. Alors ça c'est au niveau des blocs, des dark trades, donc en quelque sorte toutes les trades qui se sont passées dans le dark pool, donc qui sont des plateformes alternatives privées aux États-Unis, donc en OTC en quelque sorte. Et là vous avez
toutes les transactions, c'est beaucoup. Hein. Vous voyez, j'ai tapé pour les transactions d'1 million et plus. J'ai pas choisi celle de 500 000 et plus. Mais généralement, 500 000 et plus, c'est beaucoup aussi. Et 1 million et plus, c'est waouh. Et là, vous pouvez voir que tout novembre, on a eu beaucoup de transactions qui se sont passées. Vous pouvez voir qu'actuellement, le prix, on se trouve presque majoritairement dans l'ensemble des prix au-dessus du prix. À part pour celui à 121 ici où il y a eu 3,866 millions. Donc si même celui-là on arrive à clôturer au-dessus, alors là c'est sûr que c'est de l'accumulation, tout ça serait de l'accumulation. Par contre si on arrive à passer en dessous de tout ça, c'est-à-dire même en dessous de 114, là on rentrerait dans une zone de distribution. Et donc voilà la petite explication. Et là, en fait, donc voilà. Donc là, je suis achat, donc position longue Apple, plus achat put débit spread. Alors ça, c'est plus pour protéger mes positions longues. Alors mon put débit spread, donc qui m'a coûté 1,39$, soit multiplié par 100 fois 100 actions, soit 139$, parce qu'il y a 100 actions par contrat. Donc il m'a coûté 139$, expiration mars, parce que j'ai pris une... Effectivement, j'ai acheté un peu du temps, hein, je vais pas vous mentir. Pourquoi? Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire, hein, il y en a qui n'aiment pas du tout acheter du temps. C'est juste que là, comme je ne savais pas vraiment quand ça va casser, hein, ça malheureusement je ne sais pas. Donc du coup, je préfère acheter du temps en quelque sorte pour m'assurer de ce côté-là. Donc mars 2021. Et donc, qu'est-ce que ça engendre le put débit spread? Ça engendre un achat put à 105, j'ai acheté, et short put, donc vente put à 98,5. Je vais juste vérifier si c'était 98. Oui, c'était 75. Alors, c'est un strike price assez spécial. Donc, en fait, le spread donc, est d'environ donc, à peu près à 6,25$. Oups. Spread égale à 6,25$, c'est-à-dire la différence entre 105 et 98,75, moins le prix de mon option, donc ce qui donne à peu près donc 6,25 moins 1,39, ce qui donne 4,86, donc 4,86 profit maximum. Donc voilà, donc en fait si Apple baisse, mon profit maximum d'ici effectivement, d'ici d'ici le mois de mars, mon profit maximum serait de 4,86 multiplié par 100, donc à peu près 486$ pour me protéger de mes positions longues actuellement que j'ai pris à moyen terme. Donc ça c'est vraiment si ça commence un petit peu à baisser, ce qui est probable aussi, ça je ne sais pas effectivement, si admettons on baisse, on peut baisser dans ces zones ici, on peut baisser je ne sais pas jusque où exactement, on peut avoir une mauvaise nouvelle du jour au lendemain, donc ça c'est juste pour me protéger en quelque sorte. Et donc sur ma protection, donc elle m'a coûté 139$, et actuellement en fait mon profit maximum possible en quelque sorte dans le débit spread pour le mois de mars, ce serait 4,86$. Donc là, idéalement, c'est vrai qu'il faut que Apple maintienne au-dessus de ici pour que je commence un petit peu à faire du profit. Donc là, idéalement, par rapport au nombre de actions que j'avais sur Apple, j'ai en quelque sorte delta hedge à 30%. Donc à partir de 124$, je commence à être profit sur Apple. Donc là, pour moi, si on arrive à casser cette zone-là vers le haut, effectivement, à moyen terme, ça pourrait monter effectivement au moins déjà aller retester les derniers plus hauts, et puis là même jusqu'au 18 décembre, jusqu'à probablement 140 aussi dans un écart type de courant décembre. Mais ça c'est sur le scénario haussier. Et si ça baisse, eh bien, je serai tout simplement protégée en quelque sorte par mon put débit spread. Alors comme c'est un put débit spread, je le répète, effectivement ça évolue moins vite qu'un put tout seul, hein, parce que j'ai en quelque sorte réduit la valeur du put en vendant aussi un put. Comme ça m'a coûté moins cher, ça m'a coûté que de 139$. Donc si Apple monte, j'ai juste, en quelque sorte, je perds juste 139$ sur la protection. Et donc du coup, parce que j'ai plus un biais haussier dessus, mais il peut baisser aussi.
on ne sait pas si le marché effectivement corrige courant décembre, on pourrait baisser, pardon. Donc du coup c'est pour ça que je me suis protégée. Et effectivement, si j'ai un maximum de profit, d'ailleurs si effectivement on descend vers ici, ça va couvrir, comme je suis delta hedgé à 30%, si on arrive à avoir le maximum du profit, je pourrais même sortir forcément à break-even, même si on descend effectivement potentiellement vers les zones 95, 97. Donc vraiment une chute assez impressionnante. On pourrait descendre dans ces zones-là et effectivement, je pourrais aussi toucher un maximum de profit et sortir un petit peu à break-even ou réduire ma perte dans l'autre sens. Donc de toute manière, parce que vous voyez ici, je vais juste mettre les prix, comme ça sera plus simple. 105, ça se situe vers là. Je vais peut-être le monter. Ça se situe vers là et 98 c'est vers ici et 98 vers ici. Donc même si on arrive à descendre vers cette zone là, la protection justement sur mes puts va en quelque sorte protéger une partie de mes positions longues sur Apple, donc réduire en quelque sorte ma perte. Donc là, ce qui serait un retracement vers la moyenne mobile 200 et puis aussi, on resterait dans la zone écart type ici et après on verrait avoir le retracement dans ces cas-là. Donc voilà, donc ça c'est pour Apple. Bon, c'est vrai que ce scénario-là, vraiment par rapport à cette transaction-là, idéalement, parce que là je suis rentrée, j'étais entrée à des positions à 115, à 120, donc mon prix moyen est d'environ 119, 118. Et je vais juste aller vérifier. Donc là, si on arrive à casser là, comme on a fait pour Tesla, je dirais effectivement, là, on est parti pour les 140. Et effectivement, là, ma prime va être remboursée très largement. Et si finalement, on revient et puis on passe dans cette zone ici, donc déjà, ça va réduire ma perte, voire même, il y a des chances que je sorte à break-even dans cette zone-là, à voir comment le put débit spread va varier à ce moment-là, parce que comme j'ai pris sur 5 mois, ça ne va pas forcément varier aussi vite que si je l'avais pris au mois de décembre, mais c'est juste, je sais pas au niveau du temps, donc j'essaye de m'arranger comme je peux et me protéger au maximum comme je peux. Donc si on va vers là, donc je joue forcément, certainement, avec de la chance, une augmentation de la volatilité qui pourrait effectivement être engendrée dans les puts. D'ailleurs, si on va voir VX APL, là actuellement, ce qui est intéressant d'ailleurs de noter, vraiment intéressant, c'est que là on a une petite augmentation de vol aujourd'hui ici sur Apple, ce qui est fortement intéressant. Ça c'est le VIX pour Apple, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, une augmentation, peut-être que le prix des calls sont augmentés ou les prix des puts. Bon, c'est vrai que là, si on va sur le put-call ratio, le put-call ratio est encore bas, put-call ratio. Hop. Vous voyez ici, on va faire région. Vous voyez le put-call ratio, on est quand même, il y a eu quand même quelques puts aujourd'hui qui ont été pris par rapport à ce matin. Là, je peux voir effectivement, on a eu quelques puts qui ont été pris en quelque sorte là aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça aussi qui ont été en quelque sorte VX APL. La vol a un petit peu augmenté à ce niveau-là. Donc c'est à voir si Apple baisse. Dans ces cas-là, tout simplement, ma protection va s'enclencher et va réduire ma perte. Voire je vais être effectivement potentiellement à break-even. Voir vraiment s'il y a une grosse volatilité. Au niveau, je vais voir comment le put débit spread va varier. C'est une grosse volatilité qui augmente justement au niveau des puts. Il y a même des chances que je sorte à profit à la baisse à partir du moment où on ne passe pas en dessous de 98 au niveau de Apple et que là, effectivement, mes protections ne seraient plus valables en quelque sorte parce qu'elle va juste me protéger en quelque sorte dans cette zone-là. Donc voilà, voilà mon plan. Donc c'est vrai que Apple, c'est vraiment en quelque sorte la position qu'on préserve à long terme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.